Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour le tuto de notre troisième page pour l'album de Noël Let It Snow de Studio Line. Donc on va faire ensemble, je vais vous donner les mesures, on va faire ensemble le montage de la troisième page. Alors c'est parti, prenez de quoi noter. Aïe. Oh. Excusez-moi, voilà, je m'installe. Alors, on va commencer par le morceau, notre fond de page, la page principale. Ah, pas marqué celle-ci. J'en oublie, hein. Alors, elle fait toujours 15,5 par, je crois que c'est 17,5. Que je vous dise pas de bêtises, oui c'est ça. Alors, elle fait 17,5 par 15,5. Dans les 17,5, vous faites un pli à 1,5 et à 2 cm. Alors 1,5 et 2 cm pour obtenir notre pâte de collage et notre gousset d'aisance. Ça c'est notre page principale. Il nous faut également un rabat. Ah ben, il n'est pas noté non plus, ben, parfait. Alors de 17 par 15, je vais y arriver, 17 par 15,5. La hauteur c'est toujours la même, ça ne change pas. Et en largeur, c'est bien 17. 17 par 15,5. Il nous faut une pochette de 10,5 par 17,5. On fait un pli sur deux côtés et le troisième, on va l'ajuster sur la page. Il nous faut également, alors, deux petits angles. Alors, pour les faire, j'ai pris un carré de 10 cm. 10 par 10. Je vous le remets à plat. J'ai pas pris mon die pour être à l'égalité de tout le monde, pour celles qui n'ont pas le die, comme ça je m'explique un peu pour le faire. Prenez un carré de 10 par 10 sur votre massicot, votre guillotine, vous mettez sur l'angle et vous coupez au milieu. Vous obtenez donc deux triangles. Sur ces deux triangles, sur les côtés, un côté gauche et en bas, on va plier à 1 cm pour obtenir ceci, et la même chose de l'autre côté pour obtenir ceci. Là, il va falloir biseauter de façon à ce qu'on n'ait pas ce petit truc qui dépasse, comme ceci. Il faut que je pisote encore. Et un petit peu ici. Même chose par ici. Hop. Et même chose par ici. Et ainsi, on aura nos deux petits angles, comme ceci. Il nous faut également un autre rabat de 17 par 15,5 avec un pli à 1 et un pli à 1,5. Et il nous faut également 3 rabats de 14 cm par 11,5. J'ai fait 11,5 sur cela, comme sur la page 1, oui, c'est ça. Par 11,5. 14 par 11,5. Dans les 11,5, vous faites un pli à 1 cm. Et il nous en faut 3. Il va m'en manquer une, je pense. Il nous faut également... Non, c'est bien, c'est les 3 qui vont à l'intérieur. Donc 3, c'est bon. Et celui-ci. Et là, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5... toujours de 14 par 11,5. Et dans les 11,5, on fait un pli à 1. Et il nous reste donc 10 cm et demi de rabat. 1, 2, 3, 4, 5. Et sur le premier, on fait une découpe à la perforatrice. Comme on avait sur la page 1. Là, on avait une cascade verticale. Et là, on aura une cascade horizontale sur cette page. Voilà. Donc, je vous ai donné toutes les mesures. On va faire le montage. Je vérifie que ça tourne et que je suis dans le champ. Alors, ma page principale, donc de 17,5 par 15,5 avec notre pâte de collage de 1,5 et notre gousset d'aisance d'1,5 cm. On va venir y coller. Ça, c'est le dos. On va venir y coller notre rabat de 17 par 15,5 avec un pli à 1 et un gousset de 1,5. Et on va venir le coller comme ceci à droite de notre page.
comme d'habitude, on biseaute notre pâte d'encollage. La colle à sécher sur le bouchon. Et donc on vient se positionner au ras de notre page principale, bien évidemment. Bien sûr, je ne l'ai pas redit, mais on vérifie toujours notre hauteur de page avant de l'encoller. Je suis une trace de colle. On met notre gousset d'aisance bien en place. Sur ce rabat va venir la cascade, mais à l'intérieur on a les rabats. Alors 1, 2, 3. Alors par contre ceux-là ils n'avaient pas besoin d'être de 10,5. Donc ceux-là je vais les recouper à 10 cm. Donc on a besoin de 11 et pas de 11,5 sur ceux-là. 11 cm, c'est les rabats intérieurs. Donc on a besoin de 3 rabats de 11 par 14 avec un pli à 1 dans les 11 pour obtenir 14 par 10. Donc je vais recouper ça tout de suite puisque je me suis trompée, j'ai coupé à 11,5. Alors. Voilà. Voilà 2. Voilà 3. Pardon, j'ai du bruit. Il est déjà tard. Alors, ces 3 rabats vont venir ici à l'intérieur, poser en quinconce, comme ceci. Alors par contre, je ne vais pas les poser tout de suite, puisqu'ils iront sur le papier décor. Donc pour l'avant de notre papier, on n'en a pas plus à faire, puisque ça c'est posé sur le papier décor. Et la cascade sera posée comme ceci, pareil sur le papier décor. Donc on va passer au dos de cette page. Alors pour le dos, il nous faut notre rabat de 17 par 15,5. Il nous faut notre pochette et il nous faut nos 2 petits angles. Alors on va déjà poser notre rabat. Je vais mettre dans le bon sens. Alors on a notre pâte de collage sur la droite et à gauche on va venir poser notre papier. Par contre, je suis en train de me dire, je n'ai pas passé à la perforatrice de bordure. Mais vu ce que je veux faire, si je le passe à la perfo, ça va me gêner. Ou alors, il faut que je mette mon angle après la perforation. Dans ce cas, ça me laisse moins de place. Celle-ci ne sera pas perforée, tant pis. Alors, on va biseauter les angles, c'est fait. On va venir la coller sur le bord de notre page. Et on se place au ras, bien évidemment.
Je vais ouvrir mon rabat du dos pour ne pas l'écraser. Voilà ce qui nous donnera ceci. Oui. À l'intérieur de ce rabat, je vais venir poser ma pochette. Alors, on a 2 plis, on va venir prendre la mesure pour le 3e. Donc, on pose la pochette au bord. Et on vient prendre notre point de repère. Je vais faire mon pli et je reviens. Voilà. Je biseaute mes angles. Je vais gommer mes petits repères au crayon de papier parce que j'aime pas ça. Et on va poser notre pochette donc au ras de notre gousset d'aisance. Alors je ne l'ai pas précisé, mais vous avez vu, j'ai passé ma perforatrice au ras de ma pochette comme d'habitude. Il faudrait que je me force un peu à utiliser les autres, mais c'est vraiment ma perforatrice chouchou. Alors, je vais plier mon rabat pour être sûr d'être bien au bord de ma page. Voilà. Voilà. Et je suis bien au ras de mon gousset d'aisance. Alors, là on a placé notre pochette, on va placer notre aimant tout de suite pour ne pas l'oublier. On peut dire qu'ils sont costauds à séparer ceux-là. Alors, même chose. Je vais venir me mettre 4 sauf pas dedans. Ah mais non. Alors, le milieu de ma page, on a 15,5, ça nous fait du 7,75. Je viens placer mon aimant au milieu de ma page. Et même chose, je viens fixer le deuxième dessus. Ça maintenant vous savez faire. C'est la même technique à chaque album. Et là, alors on fait attention de se mettre au ras de notre pochette, d'être droit et que notre gousset d'aisance soit bien droit. Et là on peut fixer notre Sky Vertex sur la pochette. Notre Score Tape, pardon, pas le Sky Vertex. Voilà, ainsi ma page est fixée et elle ferme bien. Sur cette page, on va venir mettre nos 2 petits angles. Alors, je vais l'ouvrir pour pouvoir travailler à plat sans abîmer
mon gousset d'aisance. Donc je vais venir coller ce petit triangle ici et l'autre en face et ils vont se chevaucher tout juste sur la pointe. Comme ceci. Alors on se positionne bien au ras de notre page en bas et au ras de notre gousset d'aisance sans venir le gêner. Il faut que quand on ferme, notre petit triangle soit au ras de la page. Ma colle n'est pas sèche, donc je bouge et je fais tout bouger. Ah, je l'ai monté. Il a bougé. Là, normalement, oui, je suis au ras de ma page et au ras en bas, bien évidemment. Et maintenant, ici, on pourra glisser. Je prends un bout de papier quelconque. Ici, on pourra glisser une carte. Maintenant, je vais coller le deuxième en face. C'est là où il faut que je fasse attention parce qu'il faut qu'on puisse glisser la carte au milieu également. Alors, je vais remettre mon gousset à plat. Comme ça. Et celui-là, je veux qu'il rentre dans celui-ci. Voilà. Comme ceci. Ça fait pas joli mon truc, je trouve. Voilà. Il faut que je biseaute un petit peu mieux mon angle là. De toute façon, ce qu'on ne voit pas. Voilà. Et là, je viens en coller. Vous allez me dire, j'aurais pu les couper un peu plus petits et qu'ils ne se chevauchent pas, qu'ils arrivent juste à la pointe. Par exemple, faire 8,5. Moi, je voulais qu'ils se touchent, que les deux pointes se touchent. J'ai pris plusieurs mesures avant d'arriver à la conclusion qu'il me fallait 9 cm. Un carré de 10 cm pour que quand je coupe, il me reste 9. Voilà. Et là, si j'ai fait comme il faut, ma carte rentrera bien dedans. Hop. Et normalement, voilà, on viendra glisser notre carte à l'intérieur. Comme ceci. Hop. Alors, pour cette page, pour l'instant, c'est fait, puisque le reste se pose sur le papier décor. Et là, on va rajouter une bande passante sur cette partie. Alors, ma bande, elle est où? Je l'avais préparée, voilà. Alors, je vais faire mon repère. De pliage et je vous redonne la mesure exacte de cette petite bande. Alors, cette bande, elle doit faire 17,5 par 7. Et on fait un premier pli de 1 cm et on vient prendre la mesure de l'autre. Je vais le plier et je reviens vers vous. Voilà. Mon second pli est fait. Je viens biseauter mes pattes d'encollage comme d'habitude. Et je viens coller celle du haut. Et comme d'habitude, je ne colle pas celle du bas.
Et pour les nouvelles arrivées sur ma chaîne, je ne colle toujours qu'une seule patte de mes bandes passantes, de façon à venir glisser le papier à l'intérieur. Si je colle les deux, il faut glisser le papier à l'intérieur, et quand il y a la colle, c'est pas pratique du tout. Moi, je ne colle qu'une bande et on vient glisser celui-ci sous le papier quand on en colle. Alors, est-ce que je suis au milieu? 4,7. J'oublie ma petite technique des repères déjà. Je suis à 4, je suis pas du tout au milieu. Ce qui trompe, c'est qu'on a la page d'à côté. On a l'épaisseur du gousset des anses. Du coup, je ne repère pas mon milieu. Là, je suis à 4,4. 4,2. Ah, cette fois, je suis un peu trop à gauche. J'aurais dû penser à faire mon petit repère. Alors, 4,3 et 4,3. C'est parfait. Je viens vite gommer ma colle. Voilà. Je viens du bord. Parfait. Pour ce côté-là, c'est terminé. Eh bien, écoutez, je pense que notre montage est fait. Il nous manque quoi de ce côté-là? C'est la cascade. Ah oui, je n'ai pas mis l'aimant puisqu'on va avoir à l'intérieur la cascade. Je peux le mettre sur ce côté-là, mais on ne pourra pas le mettre là tant qu'on n'a pas mis le papier, puisque ici, on va avoir nos 3 rabats photos comme ceci. 1, 2, il n'y a pas beaucoup de quinconces par contre, vu que la page n'est pas grande. Je ne sais pas comment je vais mettre le 3e. Ils seront décalés en largeur, mais pas beaucoup en hauteur. Donc mon aimant viendra ici et sur le rabat. Donc on peut déjà mettre celui-ci, ça évitera qu'on l'oublie peut-être, avant de mettre le papier. Celui-ci, je ne peux pas le fixer maintenant, puisque il faut attendre d'avoir fixé les rabats sur le papier décor. Alors, même chose, je prends mon milieu de page, pas trop près du bord, mais pas trop loin non plus. Ah, mais... Voilà. Et je vais mettre mon 2e aimant dessus. Voilà. Dis non, il me reste plus beaucoup d'aimants déjà. Moi, j'ai encore des petits ronds. Hein. Rectangulaire, il file comme neige au soleil. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais préparer mes petits papiers décor, puisque notre rabat seront collés sur le papier décor, et notre cascade, bien évidemment, également. Donc, je vous laisse. Je vais préparer tous les petits papiers décor, et je vous dis à très vite pour la suite. Bonne fin de journée à tous, enfin bonne soirée plutôt, puisqu'il est 23 h un peu passé. Je vous dis bonne nuit et à demain pour la suite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude. Merci beaucoup de m'avoir suivi, à bientôt.